Aujourd'hui on va voir du désert, de la montagne, des villages colorés, des piscines naturelles et plein d'autres choses tout aussi belles. Et tout ça, ça se passe sur une seule et même île, Grande Canarie. Je viens d'arriver à Grande Canaria, donc c'est la 3e île qu'on fait des Canaries et on est là pour une dizaine de jours. Pour résumer, après avoir visité Lanzarote puis Fuerteventura, on a pris un avion direction Grande Canarie et après avoir récupéré notre voiture à l'aéroport, toujours chez Sicar, on était prêt à explorer cette île. Et rien de mieux que de commencer par un petit café dans un village très mignon à seulement 15 minutes de l'aéroport. On vient de s'arrêter au Mirador astronomique juste avant Fataga. Franchement, on a l'impression d'être dans le Grand Canyon aux États-Unis, c'est incroyable. Ce Mirador, apparemment, c'est un spot parfait pour regarder les étoiles. Nous, on y retournait le soir, c'était la pleine lune, donc malheureusement, on n'a pas vu grand-chose. Bref, retour sur la route, direction Fataga. Il est descendu de sa voiture et il a dit attention, ça monte tellement. Bon, ma hantise en voiture, c'est les démarrages en côte. Et celui-là, c'était next level. C'était tellement en pente qu'il fallait prendre 10 mètres d'élan, pied au plancher en première. Gaz, 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 gaz. Mais bon, c'était l'épreuve à passer pour dormir dans ce petit coin de paradis. Après cette petite pause et un bon bocadillo au bar du village, on a repris la route pour admirer le coucher de soleil dans un lieu plutôt stylé. On est dans les dunes de Maspalomas. C'est immense, il y a je ne sais pas combien de dunes. Chacun a son petit spot pour regarder le sunset. Les dunes de Maspalomas, c'est un genre de mini-Sahara coincé entre la ville et l'océan. Un lieu assez unique et parfait pour le coucher de soleil. Salut tout le monde, premier vrai jour à Grande Canarie et pour ce premier jour on s'apprête à faire une petite rando, ça va nous changer. Au centre de l'île, les montagnes offrent un terrain de jeu parfait pour les amateurs de randonnée. Nous on en a choisi une très facile et incontournable, le Roque Nublo. Petite rando qui mène au Roque Nublo. À l'ombre il faisait franchement près de 10 degrés je pense. Là ça va beaucoup mieux au soleil. Mais bref, petite balade de 1,5 km pour aller jusqu'au pic. C'est assez ouf comme la végétation a complètement changé. On n'est plus du tout dans des cactus, il y a quelque chose de vraiment désertique. C'est beaucoup plus vert, beaucoup plus frais. Ça fait plaisir, ça change après Fuerteventura et Lanzarote qui étaient très sèches, très volcaniques. Ça fait plaisir d'avoir ce type de paysage. Le rocher, il y en a plein. Il y en a un là, je sais pas si c'est lui. Je vous rassure, le Roque Nublo, vous pouvez pas le louper. Je vous présente le Roque Nublo, l'un des symboles donc de l'île, peut-être même le symbole de l'île. Et c'est vraiment une balade super cool, assez simple. Il y a quelques passages on va dire qui montent un petit peu. On a mis beaucoup moins d'1 heure, hein, je pense une bonne demi-heure. Et on passe par de la forêt, des beaux paysages. Et là on a une vue à 360 degrés. Après cette courte rando, on a repris la route à la recherche d'un petit café con leche et on en a profité pour explorer le joli village de Terreda. Aujourd'hui, on quitte Fataga et on retourne sur la côte, direction Mogane. Avant Mogane, on a décidé de retourner aux dunes pour voir à quoi ça ressemblait en plein jour. Et autant au coucher de soleil, on s'était pas aventuré très loin, autant là, on s'est rapidement rendu compte de la taille du truc. On s'était mis en tête de rejoindre la grande plage de l'autre côté des dunes, mais clairement on avait sous-estimé la distance. Heureusement il fait pas super chaud, nous on est en janvier là. Il y a un peu de vent donc ça rafraîchit, c'est cool, mais j'imagine qu'en plein été, ça va pas être si simple à traverser. Après une bonne demi-heure de marche, on est enfin tombé sur la plage et malheureusement... beaucoup trop de vent, impossible de se baigner, la mission est un échec total. On était dégoûtés et on a rebroussé chemin, toujours sous un soleil de plomb. Marcher dans les dunes c'est marrant les 10 premières minutes, mais après c'est vraiment compliqué quoi. C'est compliqué.
magnifique. J'ai jamais été aussi content de retrouver la civilisation. Après les dunes, on a longé la côte en direction de Puerto de Mogan en s'arrêtant dans les différentes stations balnéaires. Clairement, cette partie de l'île, c'était pas du tout notre truc. Beaucoup de béton, trop d'infrastructures touristiques, on est vite passé. Mais si vous êtes à la recherche de resorts et de plages avec tout le nécessaire à côté, bah ça peut valoir le coup d'y jeter un œil. On est arrivé à Puerto de Mogan, donc c'est la petite partie de Mogan qui est sur le port, qui donne sur le port tout simplement. C'est un petit quartier hyper mignon avec des petites maisons hyper colorées. Les rues elles sont chargées de fleurs. Puerto de Mogan, c'est un petit port de pêche et de plaisance surnommé la Petite Venise à cause de ses nombreux canaux. Il y a beaucoup de petits restaurants et de boutiques, donc c'est un endroit parfait pour traîner et contempler les jolies devantures fleuries. Salut tout le monde, on est toujours à Puerto Mogan et aujourd'hui c'est bien gris. On est censé traverser la montagne pour aller à Agaete. Mais quand on la voit plus la montagne, c'est pas bon signe. Bon ok, j'ai été mauvaise langue. Le temps s'est rapidement dégagé et nous a même offert ce magnifique arc-en-ciel. Et en parlant d'arc-en-ciel, sur la route, on est tombé sur un endroit plutôt unique. On est à la montagne arc-en-ciel, alors je vous mettrai le nom exact, je sais plus comment elle s'appelle. C'est sur la route entre Puerto Mogan et Agaete. Pour y accéder, c'est sur la route, il y a un petit vendeur de fruits un petit peu plus loin. Et ensuite, si on fait très attention, on peut prendre un petit peu de recul pour l'observer de plus loin. La montagne arc-en-ciel, elle tient ses couleurs des éruptions du volcan Tereda qui a modifié la composition des minéraux et que l'érosion nous a dévoilé. Un arrêt très sympa si vous êtes dans le coin. Allez, nous on continue notre traversée de l'île. Prochain arrêt, Puerto de la Nieves puis Agaete, en s'arrêtant bien sûr sur les petites plages de la côte. Bien arrivé dans notre petit Airbnb, on va pas être gêné par le bruit, on va plutôt être réveillé je pense par le bruit des oiseaux. Malgré le temps un peu gris, Agaete ça a été directement un de mes coups de cœur. Le calme de ces rues et le chant des oiseaux omniprésents, même à l'intérieur de notre petit Airbnb, rendaient l'atmosphère magique. Demain matin, si j'arrive à me chauffer au lever de soleil, il faut que j'aille ici là. Tu vas avec moi? Vous savez quoi? J'ai tenu parole. Et d'ailleurs, à part quelques chats, on n'était pas nombreux au rendez-vous. Du coup, mission Sunrise terminée. Maintenant, je retourne retrouver Miley, prendre un petit déjeuner. À Agaete, il y a des piscines naturelles aménagées. Et avec la lumière du matin, c'était magnifique. Et du coup, promis à Miley que je me baignerai, donc même si elle est froide, je vais y aller. M'en fous. Une promesse, c'est une promesse. Allez. Est-ce que vous saviez qu'en Europe, on fait pousser du café? Et d'ailleurs, les seules et uniques plantations de café d'Europe sont ici, aux îles Canaries. En s'éloignant un petit peu de la ville, on découvre une vallée magnifique et verdoyante où poussent des fruits tropicaux et le fameux café d'Agaete. D'ailleurs, on peut visiter différentes haciendas pour le goûter ou acheter d'autres produits locaux. On a retrouvé par hasard un chat qu'on a trouvé hier dans la rue qui est trop mignon. Donc on se retrouve dans le petit jardin botanique d'Agaete. Perso, j'adore les jardins botaniques. Celui-là était tout petit, mais faire la visite avec notre nouveau copain, c'était le meilleur moyen de bien commencer cette journée. Ça et un petit plongeon dans les piscines naturelles, bien sûr. On est sur la petite plage de Sardina del Norte, tout au nord-ouest de l'île. Avant d'arriver à Las Palmas, on va faire un petit arrêt dans le petit village de Terror, qui est à une quinzaine de minutes de Las Palmas et qui a l'air vraiment très mignon. Vous avez vu l'heure? C'est l'heure du cortado. Après Terror, si vous avez le temps de passer à Arrocas, je vous le conseille. C'est un autre petit village tout près de Las Palmas et c'est très sympa.
Salut tout le monde et bienvenue à Las Palmas, la capitale de Grande Canarie. On est arrivé hier soir, fin d'après-midi, et on a traîné un petit peu en ville, on a profité un petit peu du coucher de soleil et on a surtout mangé un bon petit burger. Et ce matin, on se trouve devant la cathédrale Santa Ana de Canarias pour explorer la vieille ville, le quartier de Vegueta. C'est parti. Je viens de voir qu'il y avait des gens tout en haut de la tour. Ouais, c'est bon, on y va. On y va. Les rooftops, c'est une passion. On va écraser pour un rooftop. C'est un rooftop de qualité. Le rooftop, il a 500 ans. 1,50 € pour monter jusqu'à la tour. On est en haut de la tour et on a une vue à 360 degrés. C'est hyper serré. C'est trop stylé, vraiment. Je pense que c'est vraiment à faire. Ça offre une vue panoramique sur toute la ville. Après ça, on a continué notre petite balade dans le vieux quartier de Las Palmas, Vegueta, où on peut admirer la jolie architecture coloniale. Bien sûr, on peut pas louper la Casa de Colón, une maison transformée en musée qui aurait accueilli Christophe Colomb en 1492 avant son expédition vers le Nouveau Monde. Vas-y, prends-le, je te regarde, on rentre dedans. Vas-y. Moi, je vais prendre un bocadillo. Une petite fin. On est au Parque Doramas, qui est une petite oasis de verdure au cœur de la ville. En fin de journée, on s'est dirigé tranquillement vers la plage pour profiter des derniers rayons de soleil. On est arrivé à la playa Las Canteras, qui est considérée comme une des plus belles plages, si ce n'est la plus belle plage urbaine d'Europe. Et c'est vrai que c'est super agréable, la mer est hyper calme, c'est très grand, c'est des kilomètres de plage. Et il y a plein de petits endroits pour manger et se poser face à la mer. Et c'est d'ailleurs un super spot pour regarder le coucher de soleil parce que elle donne sur l'ouest. C'est vrai qu'elle est jolie cette plage. Avec les montagnes en fond et les gens qui font du volley, je trouve que ça donne un petit peu des airs de Rio. C'est ici, sur cette jolie plage de Las Canteras à Las Palmas, que se termine non seulement cette vidéo, mais aussi notre voyage aux Canaries. On espère que ce voyage vous a plu et que ça vous aura donné envie de visiter ces magnifiques îles des Canaries. Et si vous n'avez pas vu les épisodes sur Lanzarote et Fuerteventura, les deux îles où on était avant, je vous les remets dans la description. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker ou à partager la vidéo. Et puis, je vous souhaite un bon voyage. Voilà. C'est la fin de cette série sur les îles Canaries. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez toutes les infos sur tout ce qui est budget, j'en ai parlé sur mes comptes TikTok et Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.